Bien. La Bible déclare qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé à la lumière du jour. Dieu l'a fait car le temps de rétablissement était venu, mais, malheureusement, ceux pour qui cela a été fait étaient déjà ivres et ne pouvaient faire la distinction entre le bien et le mal, entre l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, entre la parole de Dieu et la théologie. Et le fruit qui ressort de cela, ce sont les églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes. Quand des châtiments viennent sur un pays, c'est surtout contre les églises que ces châtiments sont exercés comme autrefois sur les dieux d'Égypte. Vous voyez ? Moi, Kakou Philippe, esclave de Jésus-Christ. Je ne vous décourage pas, mais c'est en vain que vous priez. Dieu s'est suscité des serviteurs pour exercer le jugement comme il avait suscité son serviteur Nebuchadnezzar contre Israël dans le passé. N'est-ce pas Dieu qui décrète tout ce qui arrive sur la terre? Et si Dieu sauve un catholique, un protestant, un évangélique ou un branhamiste ou l'un des membres de ses missions et ministères, Dieu doit supprimer l'enfer et tout le monde ira au paradis, même Satan. Comment quelqu'un peut-il rejeter le prophète vivant de son temps et aller au paradis? Comment quelqu'un peut-il être sauvé du déluge alors qu'il a rejeté Noé? Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, comment quelqu'un pouvait-il le rejeter et être sauvé? Toute la terre est dans l'abîme à cause de ces églises. Et vous, fils de Dieu, ne cherchez pas les grands pasteurs, apôtres et prophètes, mais cherchez Noé. Et vous, petits bergers, et vous, petits mages, n'allez pas vers Jérusalem, mais allez vers Bethléem. N'allez pas vers les grandes églises, ne recherchez pas les grandes églises, n'allez pas vers l'église d'Hérode, n'allez pas vers les soi-disant grands hommes de Dieu, mais allez plutôt vers le menuisier Joseph.